Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour voyager malgré la contrainte des intolérances alimentaires sans stress. Et puis, au-delà de ces conseils, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite révélation de quelque chose. Bon, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Vous vous en rendez compte probablement si vous êtes dans le cas d'avoir des intolérances alimentaires, c'est que assez souvent, on commence à être méfiant vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe dans notre assiette. Et dès qu'on n'est pas chez soi, on arrive dans une situation de danger, de jungle, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de très stressant. Je le sais très bien pour en être victime moi-même, hein. Je le vis au quotidien. Moi, je suis bien tant que je suis près de chez moi ou dans un environnement familier. Et dès que je sors des sentiers battus, dès que je m'éloigne un petit peu de la routine, des choses que j'ai bien en place qui me permettent d'avoir une sécurité, d'être à l'aise au quotidien, il y a une angoisse qui monte. Et puis parfois, peut-être c'est votre cas aussi, on est tenté de ne pas voyager, de ne pas visiter, de ne pas exercer cette curiosité naturelle qu'on a, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'être curieux de découvrir des choses nouvelles, simplement parce qu'il y a la barrière du voyage, de l'inconnu et de tout ce que ça implique. L'origine de cette discussion qu'on a maintenant, vous et moi, ça vient en fait d'un petit voyage que j'ai organisé. J'ai donc profité d'un week-end de 4 jours pour emmener ma famille en Ardèche. C'était la première fois qu'on a visité cette région qui est magnifique. Donc si vous venez d'ailleurs d'Ardèche, je vous salue et puis je vous félicite pour l'accueil et la jolie région où vous habitez. On a été vraiment ravis et séduits par toutes les belles choses qu'on a vues pendant ces jours. Juste pour vous dire, le voyage, il a été décidé 4 jours avant le départ. Tout a été organisé à la dernière minute, mais vraiment, je ne savais même pas qu'on allait partir en Ardèche, je n'avais pas de point de chute, rien du tout. On savait même pas qu'est-ce qu'on allait visiter, aucune idée de rien, simplement l'idée d'aller en Ardèche. Et sur ces 4 jours, la grande victoire pour moi, c'est que j'ai mangé au restaurant 3 fois. Et donc sur 3 jours consécutifs, et sur ces 3 restaurants, je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu de symptômes, je ne me suis pas senti mal. Et pour moi, c'est une grande victoire parce que soit d'habitude je me retiens d'aller manger au restaurant ou d'aller manger à l'extérieur, ou en tout cas je ne fais pas vraiment de voyage, ou quand je fais des voyages, j'essaie d'amener tout avec moi, d'avoir le contrôle à 100% sur tout, parce que j'ai un nombre d'intolérances alimentaires qui rendent les choses trop compliquées pour faire confiance aux restaurateurs, aux gens à l'extérieur, de prendre ma santé en main quelque part. Mais heureusement, avec le temps, j'ai fini par améliorer pas mal de choses au niveau de mon organisation. J'ai aussi amélioré mon état de santé qui fait que j'arrive un peu mieux à supporter certains aliments qui étaient sur ma liste au départ, ce qui ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi aujourd'hui, mais ça va mieux. Et disons qu'il faut avoir une certaine patience pour arriver jusqu'au stade où on sent que on est capable d'encaisser un peu des chocs et puis des écarts. J'aimerais vous renvoyer la question de savoir, vous, quand est-ce que vous avez fait votre dernier voyage? Comment est-ce que vous l'avez organisé? Est-ce que vous avez été stressé, angoissé? Est-ce que vous avez ressenti cette envie de rester chez vous plutôt que de partir? Pas parce que vous n'aviez pas envie d'aller visiter la destination, mais simplement pour tous les points d'interrogation, toute l'inconnu, tout le stress, toute l'angoisse qui accompagne le fait de devoir voyager quand on a la contrainte des intolérances alimentaires. J'aimerais maintenant en venir aux 3 conseils que j'aimerais vous donner si vous avez envie vous aussi de voyager. Un premier conseil, qui est en même temps une évidence, c'est d'avoir un point de chute là où vous allez, à votre destination. Et par point de chute, je veux dire, vous devez avoir un endroit qui vous permet de vous sentir un peu comme à la maison. Donc, il faut avoir ce point de repère pour pouvoir ensuite vous rabattre sur ce point de repère si les choses se passent mal, si vous avez des problèmes, si vous vous sentez mal ou si vous ne trouvez rien d'autre à manger, que vous puissiez vous débrouiller grâce à cet endroit où dans l'idéal, ce serait bien qu'il y ait de quoi cuisiner ou en tout cas de quoi préparer quelque chose. Au minimum, si vous avez un lit, si vous avez une petite table, si vous avez de quoi manger quelque chose de cru, de tout simple, juste quelque chose dans un sachet, c'est déjà une première chose. Mais si vous avez de quoi cuisiner un petit peu et si vous pouvez vous débrouiller un petit peu, c'est quand même important. Donc le point de chute, il faut le choisir de manière assez judicieuse pour pouvoir être autonome, indépendant et avoir un
point de repère qui vous rassure. Le deuxième conseil auquel on pense pas souvent quand on part en voyage, c'est d'être prévoyant en termes de réserve de nourriture. En particulier des réserves de choses qui se conservent facilement, de choses que vous pouvez manger malgré vos intolérances et des choses qui peuvent vous nourrir en cas d'urgence ou en cas de difficulté à trouver quelque chose qui correspond à ce que vous avez besoin pour manger, quoi. Donc vous pouvez très bien prendre des chips et des bonbons, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses. Il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus sains et qui vous permettraient peut-être de substituer un repas ou une partie de repas ou d'avoir des calories en attendant le prochain repas qui sera du coup j'espère meilleur si vous avez eu du mal à naviguer, à trouver quelque chose qui répond à vos attentes. Parce que le but du jeu, c'est peut-être pas de remplacer un repas complet, mais simplement d'avoir quelque chose de la même manière que le point de chute, le logement où vous allez être, ça devrait être le point de repère pour pouvoir préparer à manger. Votre réserve d'urgence, ça doit être votre point de repère pour toutes les circonstances où vous n'avez même pas d'endroit où préparer, cuisiner quelque chose, où vous n'avez trouvé aucun endroit où vous installer pour manger dans un restaurant ou autre. Le troisième conseil, il est à la fois évident et délicat à gérer, c'est que vous devez avoir de la patience. De la patience parce que si vous avez des intolérances et plus vous en avez, plus ce sera difficile de réunir la base des ingrédients que vous avez besoin au quotidien. C'est vrai quand vous êtes chez vous dans votre cuisine et c'est encore plus une vérité quand vous êtes en voyage, on est d'accord, je pense. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de patience. Donc, si vous ne trouvez pas tout de suite quelque chose qui est à votre goût, je parle en particulier des restaurants, soyez patient. Soyez patiente. Par exemple, dans le cadre de mon voyage en Ardèche là, de quelques jours, on s'est retrouvé dans un petit village qui avait la chance d'être assez touristique, heureusement. Donc, il y avait une poignée de restaurants. 3, 4, 5 restaurants. Le truc, c'est que c'était sur une grande colline et on s'est stationné tout en haut de la colline et on a marché. On a fait tous les restaurants, on a regardé toutes les devantures des magasins, des restaurants pour trouver quelque chose à manger. Le premier qu'on a trouvé tout en haut de la montagne aurait pu convenir. On s'est dit, bon, peut-être, ça pourrait le faire. Mais au lieu d'y aller, on s'est dit, bon, allez, on a encore du temps. On a prévu suffisamment de marge pour pouvoir explorer et voir les autres restaurants jusqu'à trouver éventuellement le bon. Sinon, on peut se rabattre sur un petit goûter, un petit quelque chose si vraiment ça va pas. En tout cas pour moi, pour le reste de ma famille, ça aurait été plus simple évidemment puisqu'ils n'ont pas les mêmes problèmes d'intolérance alimentaire que moi. Donc on a continué à marcher, à se promener et on a descendu cette colline. Et quand on est arrivé un peu plus bas, on a trouvé un autre restaurant mais qui faisait des sandwichs et des choses qui ne répondaient pas à mon besoin puisque je préférais que ce soit sans gluten évidemment. Donc voilà, j'ai continué à faire mon parcours jusque tout en bas. Et quand on est arrivé tout en bas de cette colline, on a fini par trouver un restaurant dans lequel rien ne correspondait sur la carte. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait. Mais j'ai réussi à voir, en lisant un peu entre les lignes, que si je demandais un petit peu d'ajustement et de petites modifications légères au serveur ou à la serveuse, que j'allais m'en sortir. Du coup, on a décidé de s'installer là et puis tout s'est super bien passé. J'ai été assez précis sur ce que j'ai demandé pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. J'ai fait enlever tous les ingrédients qui posaient des problèmes sur un plat où je me doutais que c'était pas un problème de le modifier parce que c'était composé, voilà, c'était une espèce de salade. Donc la salade, on mélange les choses, voilà. Et puis comme c'est pas des restaurants de type chaîne où tout est préparé à l'avance, c'est un peu plus facile aussi d'ajuster ça. Donc ça demande quand même beaucoup de patience, ça demande de la persévérance, ça demande aussi le goût du risque. Donc le conseil que je vous suggère de garder bien en tête, c'est d'avoir la patience, ne pas sauter sur le premier restaurant et vous dire bon tant pis, si ça correspond pas, j'y vais quand même. Et puis là ça va pas. Et donc voilà, ça il faut vraiment pas le faire. Donc il faut vraiment garder la patience. L'idée c'est de visiter, d'explorer et de naviguer un restaurant après l'autre jusqu'à trouver le bon, de regarder s'il y a éventuellement des magasins, de regarder si vous avez quelque chose avec vous, d'avoir un sac à dos, quelque chose pour vous replier en cas de problème. Donc que vous puissiez vous sentir à l'aise de rester patient. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir un peu le goût du risque parce que effectivement, vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe dans les coulisses de la cuisine, d'un restaurant ou d'un endroit où vous mangez. Donc soit vous faites confiance, soit vous ne faites pas confiance. Il y a un peu des critères, des choses sur lesquelles vous pouvez essayer d'être attentif. Et encore une fois, c'est parce que vous avez cette patience que vous pouvez passer en revue tous les points qui sont importants jusqu'à ce que l'endroit
où vous allez manger réunit les conditions que vous avez besoin. Donc ça, c'est super, super important pour moi. C'est le conseil le plus important et en même temps, c'est le plus difficile. Peut-être que voyager sans, donc quand on a plein d'intolérances alimentaires, c'est quelque chose qui vous paraît dur, qui vous paraît peut-être même impossible ou qui vous semble être contraignant parce que ça demande trop d'organisation et ça gâche tout le plaisir de la découverte et du voyage. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette expérience très positive, après une précédente, dont je n'ai pas du tout parlé dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais après une précédente qui était un voyage plus long d'une dizaine de jours dans un pays éloigné, même sur des îles, tout ça, donc tout s'est super bien passé aussi. Et tout ça, ça m'incite, moi, et c'est là le petit scoop du moment. Alors, je n'ai absolument aucune garantie que ça va se passer, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir de me lancer le défi d'organiser un voyage autour du monde. Et on en a parlé en revenant de ce voyage en Ardèche avec ma compagne. Elle a dit, mais pourquoi on n'essaierait pas un jour d'organiser un vrai voyage autour du monde? Et ça, il y a quelques temps encore, jamais j'aurais imaginé même d'avoir cette idée en tête. Parce que le niveau de risque, le niveau d'incertitude, etc. Enfin, il y a tellement de facteurs qui sont hors de mon contrôle et j'aime bien avoir le contrôle surtout pour être bien. C'était impensable. Et c'est ce voyage-là et la manière dont je l'ai géré qui fait que je n'ai pas été malade, mais ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'ai vraiment fait attention à toutes les choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à retrouver un certain niveau de confiance. Et ce niveau de confiance m'amène carrément à l'idée de lancer le projet un jour, j'espère pas trop tard, en tout cas bientôt, d'organiser un voyage autour du monde ou en tout cas de faire un grand voyage. Et voilà, c'est ça mon petit scoop. Et puis j'essaierai de vous emmener avec moi le jour venu. Et puis en attendant, je continue à vous donner tous les conseils, toutes les astuces et toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer vos intolérances alimentaires. Là, dans ce cas-là, évidemment, je m'adresse plutôt à vous qui êtes peut-être plus avancé dans votre réflexion, puisque je m'adresse aux gens là dans cette vidéo plutôt qui ont des intolérances alimentaires qui sont déjà bien définies, pour lesquelles vous avez déjà tout clairement dans votre tête et vous savez quoi éviter, comment gérer. La question, c'est simplement comment faire pour mieux vous organiser, pour optimiser les conditions du quotidien, pour pouvoir gérer et naviguer sereinement sans stress. Maintenant, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie d'en savoir plus, ou si par contre vous ne savez pas trop par où commencer parce que le gluten, les produits laitiers et tous les autres ingrédients qui peut-être vous font des problèmes ou provoquent des symptômes chez vous, si toutes ces choses-là vous perturbent mais vous ne savez pas très bien par où commencer, l'étape suivante que je vous invite à suivre, c'est de regarder dans la description qui accompagne cette vidéo pour suivre le lien dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous accompagne pas à pas et je vous guide et je vous donne des astuces au fur et à mesure pour résoudre les problèmes dans le bon ordre et de la bonne manière, en tout cas de la meilleure manière avec toute l'expérience et tout le vécu que j'ai déjà moi-même et voilà toutes les choses que j'ai pu accumuler et toutes les questions auxquelles j'ai réussi à répondre avec le temps. On peut gagner énormément de temps en s'entourant des bonnes personnes et moi je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour que je puisse faire partie de ces personnes qui vous aident à aller mieux, à avancer, à progresser, à éviter les erreurs et puis à pouvoir retrouver l'énergie pour pouvoir gérer et mettre en place des projets tels que ce projet un peu fou de voyage autour du monde que peut-être je ne ferai pas, mais en tout cas je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de me rapprocher de cet objectif parce que ça me trotte dans la tête depuis qu'on est revenu de ce voyage d'Ardèche. Donc abonnez-vous aussi pour savoir si finalement je vais réussir à mener à bien ce projet dans la période à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao!